Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit oracle des contrats d'âme. On est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une situation de contrat d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message sur les contrats d'âme, sur un contrat d'âme ou des contrats d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message contrat d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message. J'ai l'impression qu'on a une là. S'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message contrat d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message. Y a-t-il un autre contrat d'âme? Je vais peut-être prendre celui-là. Y a-t-il un autre contrat d'âme ou lié à la première carte? Je vais prendre cette fois-là. Alors, contrat d'âme. Le passage. La belle carte. Le passage. L'amour. Très beau. Très beau. Et le troisième, la peur. Bon, là, quelqu'un a peur. C'est dans le contrat d'âme. Alors, je vais commencer. On a donc, j'ai dit, le passage. Le passage. Je vais vous lire le passage. Le passage. L'énergie amoureuse. Le passage. La personne concernée se sent au pied du mur. Elle se trouve à un tournant de la relation et doit trouver un passage vers l'avenir ou renoncer. Cette période est un moment crucial. Les décisions prises et les actes commis auront un impact sur le futur. Blocage. Un blocage karmique devra être dépassé avec la personne concernée car il s'agit d'un blocage commun. Celui-ci cache un passage, un pont qu'il faudra traverser avec le partenaire pour mieux avancer ensemble. Cela ne sera pas forcément évident, mais permettra de souder la relation. Le karma. La personne concernée sera confrontée à une situation déjà vécue dans cette existence ou dans des existences antérieures, mais qui n'avaient pas été transcendées. En couple, on lui donne une chance de trouver une voie inédite et de l'emprunter avec le partenaire, main dans la main. Célibataire, la personne concernée pourrait souhaiter faire marche arrière dans la découverte de l'autre, mais ne doit pas laisser ses peurs prendre le dessus. Il faut s'aventurer sur le chemin. L'apprentissage, la personne concernée devra se battre pour la relation. En couple, rien n'est lisse, le couple vit des moments difficiles, mais les partenaires doivent avoir foi en leur union. Ils ont les ressources pour trouver un échappatoire. Célibataire, la personne concernée peut avoir affaire à une personne totalement indifférente et peut engager dans la relation. Ce sera à elle de se démener pour montrer à l'autre qu'il existe un vrai potentiel entre eux et pour le faire fructifier. La réponse, vous vivez une période trouble, vous devez vous frayer un chemin vers une nouvelle étape de votre relation plus saine et plus apaisée. En couple, si vous réussissez à venir à bout de ces épreuves, il en résultera une relation plus solide. Célibataire, des incompréhensions entre les envies et les besoins de chacun pourraient aboutir à une impasse. En revanche, si vous parvenez à les aligner, une relation pleine de promesses s'offrira à vous. Évidemment, toutes ces trois cartes, c'est dans le général et dans l'intemporel. C'est-à-dire, le général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça parlera qu'à quelques personnes, voire une. 17. L'amour. L'amour. L'énergie amoureuse. La personne concernée baigne dans une énergie d'amour et est sûre de ses sentiments. Blocage. Il n'y a pas de blocage dans le domaine des sentiments. Peut-être y a-t-il d'autres paramètres plus problématiques sur lesquels le couple devra travailler, mais la personne concernée n'a pas de doute sur ce qu'elle éprouve pour son partenaire. Le karma. La relation a déjà été vécue dans une autre vie.
L'attachement n'en est que plus fort et le fait de retrouver le partenaire d'existence en existence renforce profondément la confiance et le sentiment de sécurité de la personne concernée. L'apprentissage, l'amour est bel et bien là et la personne concernée est gardienne de son épanouissement. En couple, elle doit veiller à célébrer les sentiments continuellement et ressentir de la gratitude pour ce lien si spécial. Célibataire, la personne concernée ne doit pas douter du lien fort qui l'unit à l'autre et doit œuvrer patiemment pour qu'il puisse se retrouver, pour que le partenaire désiré prenne conscience de son implication et de sa sincérité. Elle peut lui avouer ses sentiments. La réponse, vous êtes réellement impliqué dans la relation et ressentez un amour sincère et total l'un pour l'autre. Et troisième contrat, la peur. La peur. Donc ça peut être 3 contrats différents. Donc 3 personnes qui ont vécu dans des vies antérieures ou dans cette vie ce qui se passe. La peur, l'énergie amoureuse. La personne concernée a beaucoup d'angoisse. Son âme a connu de nombreuses souffrances amoureuses et craint de retomber dans une relation qui aboutira à une séparation. Les blocages. La personne concernée est figée émotionnellement. En couple, elle appréhende un stade de la relation qui ne la met pas à l'aise, une avancée peut-être trop rapide ou trop importante pour elle. Premier, je t'aime, emménagement, achat d'une maison, arrivée d'un enfant. Elle se sent un peu dépassée par ces changements. Célibataire. La personne concernée n'arrive pas à se projeter dans la relation car elle subit des réminiscences d'anciennes relations. Elle freine des 4 fers pour ne pas écouter son cœur. Le karma, l'âme est bloquée dans son chemin karmique au niveau de ses relations amoureuses car elle a peur. Cela peut être dû à un sentiment d'infériorité vis-à-vis de son partenaire, l'impression de ne pas être à la hauteur ou à l'inquiétude de se perdre soi-même si la relation est trop intense ou prend trop de place. L'apprentissage. La personne concernée doit faire preuve de courage et dépasser l'anxiété provoquée par les « et si ». Elle se trouve à un carrefour crucial de la relation où elle doit prendre position et ne plus se laisser guider par l'ego et la peur. Réponse. L'un des 2 partenaires n'est pas pleinement investi dans la relation, établie ou naissante, car il est sous le joug de nombreuses peurs. Pour pouvoir avancer sereinement aux côtés de son partenaire, il devra les affronter. Voilà, je pense que c'est 3 contrats bien distincts, différents. Peut-être que ces 3 peuvent être réunis pour une seule personne ou pour 3 personnes différentes. Chacun aura son propre ressenti. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera qu'à 1 ou 2 ou 3 personnes, voire une seule. Et donc, c'est intemporel. Je le répète, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.